Et bonsoir à tous. Le monde change, il change très vite. Les cartes du jeu sont distribuées de plus en plus rapidement. Les échelles évoluent en permanence et avec elles les règles d'un jeu de plus en plus complexes. L'ensemble des acteurs de la cité doivent le comprendre pour pouvoir évoluer sereinement dans le réel. Si tout s'accélère, il n'en reste pas moins que nous devons le comprendre et ne pas se laisser dépasser. L'entreprise est un acteur important de la vie de la cité. Elle doit à ce titre prendre les rênes de sa destinée et comprendre les mutations en cours, évidemment, dans nos sociétés. L'entreprise doit pouvoir mettre en place de nouvelles stratégies. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Forum Changer d'air. Cette émission est consacrée aux managers augmentés. Nous sommes ici en direct, en public, au Cube, à Issy-les-Moulineaux. Ce soir, vous allez comme d'habitude jouer un rôle important, voire majeur, sur le chat et sur Twitter, via le hashtag FCE 2015. Vous pourrez interpeller nos invités, poser des questions, apporter des éléments de réflexion, des retours d'expérience et participer ainsi au débat. Cette émission a été proposée et préparée par Véronique Angers de Fribert, présidente du Forum Changer d'air. Elle est coproduite par les Dialogues stratégiques et l'agence Triple C, avec les moyens techniques de la JD Carré et de un air de chat. Merci au Cube, à l'Institut du marketing digital de l'ESCA, à Biotics International et à l'Institut Boost Zone. Nous allons plonger rapidement, très rapidement dans le débat, avec un dialogue qui réunira autour de Véronique Angers de Fribert, Joël de Ronet et Dominique Turc. Joël de Ronet est écrivain, scientifique, prospectiviste, conseiller de la présidence d'Universcience et président exécutif de Biotics International. Il est parrain du Forum Changer d'air et de cette émission, l'émission du Forum Changer d'air. Joël de Ronet est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Surfer la vie, comment survivre dans la société fluide aux éditions Les Liens qui libèrent, ou L'homme symbiotique au seuil. Dominique Turc est conseiller international, fondateur de Boost Zone, un institut qui analyse l'impact des évolutions économiques et sociales et des technologies sur les savoir-faire des individus, sur le monde du travail et sur les pratiques managériales des entreprises. Dominique Turc a publié Le management augmenté, au cœur de la soirée, Faire face à la complexité chez Boost Zone Éditions, et Éloge du retard de l'entreprise, comment en faire un avantage compétitif aux éditions Erol. Nous nous retrouvons juste après ce petit jingle. Véronique Angers de Fribert, je vous laisse la parole, je vous laisse le micro pour cette première séquence. Merci Éloi. Bonjour à tous, bonjour Joël de Ronet, bonjour Dominique Turc. Donc on va parler du manager augmenté, inspiré de votre ouvrage Dominique, le management augmenté. Alors Joël, je m'adresse à vous pour commencer. Qu'est-ce que c'est qu'un manager augmenté selon vous? Vous avez parlé de l'homme augmenté, mais un manager augmenté, qui est-il? Comment il va relever les défis de ce changement de gouvernance un peu à tous les niveaux obligatoires? Et quelles sont ses principales qualités surtout? D'abord, j'aime beaucoup ce thème et ce titre, et je remercie Dominique dans son livre « Le management augmenté » de l'avoir signalé. Donc je vais d'abord revenir sur ces deux mots, manager et augmenté, et puis j'essaierai en quelques mots d'ouvrir le débat de tout à l'heure en disant comment je vois le manager, le nouveau manager ou la nouvelle manager d'aujourd'hui et de demain. D'abord, il faut revenir à l'étymologie, c'est très frappant. Manager vient du vieux français « ménager ». Ménager voulait dire gérer le budget du ménage. C'est parti au Québec, ménager, et c'est revenu aux États-Unis, manager. Et c'est intéressant de voir que le manager et la ménagère ont la même étymologie. Et aussi l'aménagement. Se ménager, aménager le temps. Ce sont des mots qui se ressemblent. Et je pense que le manager, il doit à la fois aménager le temps, son temps, le temps des autres. Il doit se ménager pour être toujours performant et toujours à l'écoute des autres. Et donc, voilà les mots manager. Maintenant, augmenter, c'est un mot très à la mode. On est tous, en fait, des hommes et des femmes augmentés avec les smartphones qu'on a dans nos poches et dont la puissance est 100 000 fois plus grande que les ordinateurs qui ont envoyé un homme sur la Lune. Avant, on allait à la FNAC avec des boîtes acheter des logiciels. Maintenant, on télécharge des apps. Il y a 2 600 000 apps disponibles. Donc, on est augmenté. Mais plus que ça, on est augmenté physiquement et psychologiquement. Pas seulement avec des outils de calcul, des outils de traitement de l'information. Nous avons des sens nouveaux. On est né avec 5 sens. Mais aujourd'hui, par exemple, on a le sens de l'orientation avec le GPS. Le sens de l'ubiquité avec la webcam. Le sens de la télékinésie.
C'est-à-dire que le smartphone devient une sorte de télécommande universelle. On peut cliquer dans l'environnement. Et comme on appuierait sur des boutons ou on tournerait des rhéostats, on peut avoir des fonctions qui viennent vers nous. Donc c'est cette augmentation qui fait que ces outils sont des prothèses symbiotiques et qui nous transforment complètement. Donc le manager, je vous ai dit un peu son étymologie, l'augmentation, ce n'est pas seulement les outils techniques. L'augmentation, pour moi, c'est aussi et surtout les gens. C'est-à-dire le fait que le manager sait et doit savoir s'entourer d'un réseau de personnes qu'il motive, qu'il estime en retour, et savoir répondre à 5 mots qui, pour moi, sont très importants dans le nouveau manager, et je m'arrêterai là parce que ça permettra d'ouvrir le débat de tout à l'heure. Ces 5 mots sont le charisme, la vision, les valeurs, la confiance et l'écoute. Voilà les caractéristiques du nouveau manager pour moi. Le charisme d'abord, parce qu'il faut entraîner les gens, les motiver, communiquer, être bon communicateur. On peut reprendre Steve Jobs ou Elon Musk aujourd'hui. Donc ça, c'est le charisme. La vision, c'est pas voir le bottom line du rapport d'entreprise, mais voir à 5 ans, voir à 10 ans, et entraîner les gens dans cette vision. Les valeurs, ce sont les valeurs d'éthique, de fraternité, de solidarité, d'empathie, absolument nécessaires pour communiquer et entraîner les gens. Les valeurs, et puis il y a aussi l'écoute. Le bon manager, le vrai manager qui s'intéresse aux gens et qui les motive, il sait les écouter, il est à l'écoute. Et en même temps, il leur fait confiance. Et c'est cette confiance qui entraîne les gens dans la collaboration avec lui. Donc en fait, je dirais en terminant que le manager devrait rien faire. À la limite, ceux qui remplissent leur carnet de plein de rendez-vous pour montrer les signes extérieurs du travail ne sont pas des bons managers. Le bon manager, il devrait être à l'écoute de tout le monde, avoir le temps de faire ce que j'ai dit, charisme, vision, valeur, et les développer en commun. En fait, il y a des MBA, Manager in Business Administration. Moi, je suis pour les MBWA, c'est-à-dire Management by Walking Around. C'est-à-dire aller chez les gens, aller dans les bureaux et discuter avec les gens pour les écouter. Merci Joël.